Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Daniel, je suis jardinier au Jardin botanique de Melbourne. J'ai le plaisir de vous présenter le Climate Assessment Tool. Nous entrons collectivement dans une ère climatique inédite. Cela signifie que nous ne pouvons plus nous appuyer uniquement sur nos données historiques, ni même sur notre expérience pour choisir les plantes que nous souhaitons cultiver, en particulier lorsqu'il s'agit d'espèces à longue durée de vie, comme les arbres. Le climat dans lequel un arbre est planté aujourd'hui ne sera pas celui qu'il connaîtra dans 50 voire 90 ans. Le Climate Assessment Tool, ou CAT, que j'aime appeler outil d'évaluation climatique horticole, WESH, permet de réduire cette incertitude en attribuant un score de pertinence climatique à une espèce d'arbre donnée en fonction du climat futur projeté et pour un endroit spécifique. Il fonctionne en analysant les régions où l'espèce est actuellement connue pour bien se développer, puis il compare ces climats aux projections climatiques futures. Premièrement, choisissez votre emplacement. Vous pouvez sélectionner un jardin botanique d'une liste internationale qui vous est proposée ou entrer directement des coordonnées géographiques. Donc, jardin botanique de la mairie de Lyon. Deuxièmement, choisissez votre espèce d'arbre. Assurez-vous d'utiliser uniquement des noms scientifiques à jour. Il est possible de télécharger un fichier CSV ou Excel si vous souhaitez traiter plusieurs espèces à la fois, mais je vous recommanderais de commencer par une seule espèce. Ici, Tilia cordata. Enfin, choisissez un scénario climatique. Vous pouvez commencer par le climat actuel, c'est généralement le meilleur point de départ. Puis explorer les scénarios projetés pour 2050 et 2090. Nous sélectionnons donc actuel, current. La température moyenne annuelle, MAT, est le paramètre climatique utilisé par le CAT, car elle constitue un bon indicateur des différentes pressions environnementales qui influencent la répartition naturelle des espèces, comme les précipitations, les pressions herbivores, l'exposition, la latitude, etc. La température moyenne annuelle, actuelle pour Lyon, est indiquée dans le cadre noir. Les évaluations s'appuient sur 5 types de données. 2 proviennent de la Global Biodiversity Information Facility. L'un contient des données brutes et l'autre où les données ont été nettoyées. Ils indiquent une distribution naturelle ou niche réalisée des espèces. Ce modèle est utilisé lorsque les données disponibles pour une espèce sont trop limitées. Il donne une estimation de ce à quoi on pourrait s'attendre pour un arbre typique de ce type. Dans le cas de Tilia cordata, les données sont suffisamment nombreuses, donc nous pouvons ignorer ce modèle pour l'instant. Urban Plants est un ensemble de données sur les arbres de rue provenant de différentes villes du monde. Il recense des arbres qui poussent en dehors de leur lieu de répartition naturel, souvent dans des conditions difficiles. PlantSearch est une base de données sur les arbres cultivés dans les jardins botaniques membres du BGCI à travers le monde. Elle donne une indication de la température moyenne annuelle dans laquelle une espèce peut croître lorsque les pressions environnementales naturelles sont supprimées, ce que l'on appelle niche fondamentale. Les couleurs du feu tricolore indiquent la température moyenne annuelle à laquelle la majorité des observations ont été enregistrées, ce qui permet de visualiser l'enveloppe climatique d'une espèce. Elle donne une indication de la pertinence climatique, sans pour autant constituer une vérité absolue. Le vert ne signifie pas oui et le rouge ne signifie pas non. Nous savons tous que plein d'autres facteurs influencent les performances des plantes, comme le type de sol, la disponibilité en eau, l'humidité ou l'exposition, pour n'en citer que quelques-uns. Le CAT ne remplace pas ces considérations, ces évaluations doivent simplement être intégrées à l'ensemble des éléments à prendre en compte. La quantité de données disponibles peut influencer les résultats. Les plantes courantes, comme l'olivier, qui disposent de nombreuses données, peuvent sembler avoir une fourchette de température plus réduite simplement parce que la majorité des données proviennent de régions tempérées. Votre connaissance de la plante reste donc essentielle pour interpréter correctement les résultats. En modifiant le scénario d'émission dans le menu déroulant,
vous pouvez visualiser la température moyenne annuelle projetée pour 2050 et 2090, ainsi que les occurrences de la plante à ces températures. On constate que le climat de Lyon devient plus chaud que ce que Tilia cordata préfère habituellement. Il ne s'agit pas de déterminer s'il faut ou non la planter, mais plutôt de savoir si vous avez ou souhaitez investir les ressources supplémentaires qui seront probablement nécessaires pour assurer sa croissance et sa durée de vie. En observant cela, ainsi que l'aperçu climatique situé en bas à gauche, vous pouvez vous faire une idée du degré et du type de changement que votre site est susceptible de connaître. Il s'agit d'un aperçu général qui ne prend pas en compte les événements extrêmes ni les changements de saison. Même les plantes les plus résistantes à la chaleur ne peuvent supporter un nombre illimité de jours de canicule. Le changement climatique et les recherches qui l'accompagnent évoluent rapidement, et les projections d'aujourd'hui peuvent devenir obsolètes à mesure que certains seuils sont franchis. Cela dit, ne rien faire garantit des échecs importants dans nos paysages et nos collections botaniques vivantes. Il faut agir et agir maintenant. Et le CAT nous donne un avantage. Des informations complémentaires sont disponibles via le lien How To en haut à droite, qui peut être traduit en français grâce à Google Translate. Merci pour votre écoute. J'espère que cet outil vous sera utile. À bientôt.